Joyeux Noël les amis de la chaîne secrète, j'espère que vous allez bien. Un grand merci de me suivre. Je vous ai déjà souhaité Noël hier, mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de vous parler du cours que je suis en train d'écrire. Je suis en train de créer un cours qui va s'intituler en fait YouTube, le guide complet pour se lancer en 2026. J'ai déjà fait la thumbnail, je peux peut-être vous montrer là rapidement, vous allez voir peut-être sur l'écran où je suis, voilà, elle ressemblera à ça. Bon, je veux vous parler de ce cours parce que vous n'avez rien demandé. J'ai pas sondé les gens s'ils étaient intéressés par ça, mais en fait, comme ça fait des années que je crée des chaînes YouTube, je me suis dit, il est temps de transmettre en fait tout ce que je sais. Et mon Dieu, j'étais en train d'écrire là, et j'ai déjà écrit la première partie, vous avez vu, et j'ai au total une dizaine de parties que je vais écrire. Bon, mais la question que vous vous posez certainement, c'est pourquoi créer une chaîne YouTube? Alors, je vais vous en parler maintenant, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait 15 ans que je suis dans la tech. Et j'ai créé plusieurs chaînes YouTube et ces chaînes YouTube m'ont apporté de l'argent ou elles m'ont apporté des clients ou elles ont permis de me faire connaître. Et ça fait longtemps que j'avais en tête de créer un cours sur YouTube, mais je vous avoue que dernièrement, c'est revenu. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, j'ai une connaissance de fou qu'il faudrait que je transmette. Et pourquoi pas créer un cours carrément pour apprendre aux gens à créer leur chaîne. Alors, il y a plusieurs raisons. On peut créer sa chaîne YouTube par passion, parce qu'on a envie de partager sa passion, comme je fais moi, à travers la chaîne secrète. On peut créer une chaîne YouTube parce qu'on veut monétiser et en vivre. Et mon cours sera exceptionnel pour ça, parce que je sais exactement ce qu'il faut faire pour faire monter une chaîne YouTube, créer une audience et la monétiser. Mais ça ne sera pas que sur ça, vous allez voir aussi, ce sera vraiment sur tous les aspects de créer une chaîne YouTube, la partie technique, la partie aussi théorique et la partie aussi stratégique. Mais ça, vous verrez ça dans le cours, je ne vais pas trop vous spoiler. Une autre raison pour laquelle on voudrait créer une chaîne YouTube, c'est simplement pour faire du personal branding, parler de soi, ou tout simplement faire parler de son entreprise ou de son produit. Et quand on crée une chaîne YouTube, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est en fait de parler face caméra, ou alors de faire des vidéos sans apparaître. Je vais traiter de ça dans le cours, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à se filmer, ils n'arrivent pas à parler devant la caméra, c'est normal. Il y a des gens qui peuvent s'entraîner et réussir à surpasser ça, mais beaucoup n'y arriveront pas. Et donc vous, votre alternative, c'est de créer une chaîne YouTube où vous faites du montage vous-même, ou alors vous filmez et vous mettez votre voix, mais vous apparaissez pas dessus. La vérité, c'est qu'en fait, créer une chaîne YouTube, ça apporte énormément de compétences. Des compétences humaines, non pas des compétences techniques, montage et tout ça, etc. Vous avez vu, moi, sur la chaîne secrète, je ne fais pas de montage. Tous les jours, je publie des vidéos. Sans faire de montage, je vais direct droit au but et je publie du contenu comme ça. J'ai fait l'inverse pendant des années. Pendant des années, j'ai créé des vidéos que j'ai montées, j'ai mis des semaines, voire des mois à monter, et que je mettais en ligne, qui ont eu du succès ou qui n'ont pas eu de succès. La vérité, c'est que sur cette chaîne ici, sur la chaîne secrète, je parie sur une chose, je parie que le contenu est plus intéressant que la forme. Le fond est plus intéressant que la forme. Et ça, c'est une approche. Il y a plusieurs approches. Mais la vérité, c'est qu'on gagne énormément à créer une chaîne YouTube. C'est incroyable. C'est vraiment en commençant à rédiger ce cours, je me suis rendu compte qu'en fait, YouTube, c'est le plus gros réseau social qui existe aujourd'hui et c'est celui qui apporte le plus aux créateurs. Alors, le problème, c'est que beaucoup de gens sur YouTube, parce que quand on crée une chaîne, si vous créez une chaîne, que moi je crée une chaîne, qu'on crée tous une chaîne, en fait, la vérité, c'est que à la fin de la journée, on a tous fait la même chose. C'est-à-dire, on a créé une chaîne. Tout le monde est capable de créer une chaîne. Mais tout le monde n'est pas capable de la faire grandir et de l'amener à un niveau de productivité ou de valeur comme MrBeast peut le faire, par exemple. D'accord? Et encore, j'ai envie de vous dire, la méthode de MrBeast, c'est absolument pas la méthode d'autres personnes. Et c'est pas parce que vous avez des millions d'abonnés que vous gagnez plus que quelqu'un qui a moins que des millions d'abonnés. Ça, c'est très, très paradoxal, mais c'est des sujets dont je vais traiter dans la vidéo. Voilà. Et je pense que chacun devrait essayer un jour de créer une chaîne YouTube et de créer des vidéos. Alors, les gens s'imaginent que il faut faire du montage, les gens s'imaginent qu'il faut savoir écrire, les gens s'imaginent qu'il faut savoir parler. La vérité, c'est non. En fait, il y a des gens qui créent des chaînes YouTube, et j'en connais beaucoup, qui en fait ont créé des chaînes YouTube sans jamais parler, sans jamais écrire, juste en copiant des vidéos à droite à gauche, en les mettant les uns à la suite des autres et en apprenant les bases du montage. C'est extrêmement simple en fait de créer du contenu sur YouTube et c'est peut-être ça qui fait la force. Ce qui fait aussi la force, c'est qu'en fait, et qui est extrêmement facile à déployer comme contenu, c'est le fait que les gens regardent.
ils ne sont pas actifs, ils sont passifs. Et les gens aiment tout ce qui est passif parce qu'en fait, ils n'ont pas d'effort à faire. Quand on est actif, quand on doit être actif, en fait, la vérité, c'est que les gens n'ont pas forcément l'énergie, pas forcément la volonté, et en fait, ils n'agissent pas. Je vous donne un exemple sur X. Je crois que c'est un compte sur deux ne tweetera jamais, un truc comme ça. Et 80% des comptes ne dépasseront pas la vingtaine de tweets. Un truc comme ça, ou retweet. C'est incroyable. Ce sont des statistiques qui sont incroyables. Vous pouvez les trouver en ligne. Même si ce n'est pas exactement ces chiffres, c'est à peu près ça. Et en fait, sur YouTube, c'est exactement pareil, mais en 100 fois pire. C'est-à-dire que la majorité des gens ont une chaîne YouTube, mais ils n'ont jamais publié de vidéo et ils ne republieront jamais. Et la vérité, c'est que c'est un super exercice pour s'exposer auprès des gens. Que vous le fassiez anonymement, ce qui est beaucoup plus facile, ou que vous le fassiez en votre nom, avec votre face comme moi, ce qui est plus difficile. C'est vraiment un super exercice. Et donc, en fait, dans ce cours, vous avez vu, j'ai plusieurs parties assez simples et je vais en fait vous expliquer comment on peut se lancer sur YouTube et je pense que c'est un exercice excellent. C'est un exercice qui peut aussi valoir sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok, là où le contenu est différent. Sur YouTube, vous pouvez poster du long format. Vous pouvez aussi poster du long format sur TikTok et Instagram, mais l'algorithme ne vous poussera pas. Ce qui a explosé ces dernières années sur YouTube, c'est le long format et par extension le podcast. Le podcast très long. Quand vous faites des vidéos de 20, 30, 40 minutes et que vous les postez, vous avez beaucoup plus de chances d'être monétisé et de gagner beaucoup d'argent que si vous faites des vidéos comme moi de 10 minutes comme ça à la va-vite. Bon. Je vais répondre à plein de questions d'ailleurs dans ce cours. Je vais répondre aux questions de base qui sont est-ce qu'il faut publier tous les jours ou est-ce qu'il faut publier une fois tous les 6 mois Est-ce qu'il faut publier des contenus courts, des shorts, ou vaut-il mieux pour publier des vidéos? Il y a énormément de questions simples comme ça que j'aborderai dans ce cours, vous verrez. Et je pense que c'est un super exercice. Pour les entreprises, c'est un exercice incroyable. C'est un exercice incroyable parce que ça permet de donner à votre image professionnelle, à votre équipe ou à votre produit ou alors à votre marque une autre dimension en fait, une autre approche. Seulement pour les entreprises, c'est un peu plus difficile parce que pour les particuliers, moi je suis un particulier, moi j'estime que tous mes daily ne sont pas parfaits. Là c'est le daily numéro 76 que je fais. Tous mes daily ne sont pas parfaits. Quand on arrivera au 100e, on essaiera de juger lequel est le meilleur. Mais pour les entreprises, on ne peut pas se permettre de publier comme ça à la chaîne et de faire plein de brouillons. Moi, j'estime qu'en fait, chaque daily que je fais, dont celui-ci, sont des daily brouillons, les amis. Et donc, en fait, par extension, en fait, une entreprise, elle ne peut pas vraiment se permettre de faire ça. C'est un peu compliqué. Elle est obligée de faire du one-shot. Et donc, elle a plus à investir. C'est pour ça qu'en général, on paye des influenceurs ou on paye des monteurs professionnels. Elle a plus à investir pour faire du one-shot parce qu'elle ne veut pas donner l'image de quelque chose de brouillon en permanence. Quoique, c'est quelque chose qu'on peut débattre. Et en dehors de ça, il y a les solopreneurs ou les gens qui sont seuls, en fait, qui ont des comptes, entre guillemets, d'entreprise. Eux, ils peuvent se permettre les deux, c'est-à-dire ils peuvent se permettre de faire du brouillon ou d'essayer de faire du one-shot à travers du contenu long. Bon, ça c'est un sujet hyper intéressant. Je ne veux pas vous spoiler trop parce qu'on arrive bientôt à la fin du daily, mais ce que je veux dire par là, c'est que à travers ce cours-là, je vais vous expliquer tout type de chaîne YouTube parce que moi j'ai fait quasiment tout type de chaîne YouTube. Sauf de l'entertainment hyper hardcore avec gros budget parce qu'évidemment, j'ai jamais investi 2 millions sur une vidéo. Très peu de gens peuvent le faire évidemment, mais à travers ce cours, je pense que je vais vous délivrer énormément de valeur. Je suis vraiment excité à l'idée de le publier. Il sera gratuit évidemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais ils peuvent lancer plusieurs chaînes YouTube et essayer d'en faire quelque chose. Essayer d'en trouver de trouver du revenu à travers ça ou de trouver même des opportunités professionnelles ou des opportunités de business. Voilà, les gens ne se rendent pas compte. Il reste 30 secondes, je vais vous donner un easter egg pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner un easter egg. Le type de contenu qui vraiment explosera en 2026, c'est celui qui a explosé en 2025 et en 2024, c'est le podcast. Le podcast va continuer à exploser et si vous voulez vous lancer dans une chaîne YouTube, je vous recommande vraiment de faire du podcast pour énormément de raisons.
Vous n'êtes pas obligé de faire du podcast en présentiel, c'est-à-dire en réel, parce que c'est toujours compliqué. Vous pouvez faire du podcast à distance à travers avec les outils qu'on a aujourd'hui, tout comme par exemple Ramsey le fait. Le podcast, c'est vraiment ce qui amène de la visibilité. Des fois, vous pouvez voir des podcasts qui ont 500, 1000, 1500, 2000 vues. C'est très peu de vues. Mais en fait, en vérité, ces podcasts-là peuvent générer beaucoup d'argent. Parce que comme ils sont sur la longueur, c'est la longueur qui compte. Et ce qui compte, c'est le temps de visionnage. Et comme vous avez de la longueur, les gens restent longtemps, ils écoutent. Et donc, ce sont les podcasts qui génèrent le plus d'argent aujourd'hui sur le marché, je peux vous l'assurer. Donc, il y aura une petite partie à la fin de mon cours qui expliquera comment on peut très vite setup ce type de chaîne à format podcast sur YouTube. Je pense que c'est la plus excitante jusqu'à présent. Les amis, merci d'avoir écouté ce daily. Je vous dis à bientôt. Ciao, à demain.